Acclamez le Seigneur, notre prophète, l'évêque DAG 8. Père, merci pour la bénédiction que tu nous donnes d'être ici aujourd'hui. Nous t'aimons, nous sommes reconnaissants. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Avant de nous asseoir, tenez-vous debout partout dans votre maison. Je veux que nous prions. Pour la protection contre toute attaque du coronavirus, levez les mains. Que tout le monde reste debout, s'il vous plaît, tout le monde debout. Priez, Seigneur, délivre-moi, délivre ma famille, délivre ma maison, délivre tout ce que j'aime. Délivre-nous de la méchanceté. Des milliers tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite. Mais cela ne nous atteindra pas. Aucun malheur ne m'arrivera. Croyez en Dieu et priez selon cette prière. Père, merci. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions pour la protection, la guérison, la délivrance de toute attaque, d'influence sur nos vies. Au nom de Jésus, qu'il y ait guérison, protection et délivrance. Nous le demandons, Père. Nous vous remercions de nous l'avoir donné. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez être assis dans votre maison où que vous soyez. Et aujourd'hui, nous avons déjà beaucoup avancé dans le service d'aujourd'hui. Et je veux partager avec vous si vous aimez le Seigneur. Aujourd'hui, c'est quoi la partie? 5. Wow. D'accord. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui sera le dernier. Je ne sais pas. Jean, 21 ans, verset. Si vous aimez le Seigneur, vous devez le prouver. Et tu dois faire certaines choses. Jean, 21 ans. Après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Et il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il lui dit, « Tais les agneaux. » Et il lui dit encore une seconde fois, « Fils de Jonas, m'aimes-tu » Il lui dit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il lui dit, « Tais les brebis. » Amen. Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais quelque chose. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Tais les brebis. » Amen. Très bien maintenant, juste quelques informations avant de continuer. Nos programmes sont également diffusés à la télévision au Ghana, Multi-TV. D'accord, vous nous trouvez sur la chaîne quoi? Est-ce que quelqu'un sait? La chaîne, c'est fixe, ça change, c'est comme un virus, ça se déplace simplement. Mais le satellite, c'est Astra 2, 28 degrés, d'accord, Astra 2, et puis on est aussi sur un autre satellite. Maintenant, vous commencez à le voir cette semaine, n'est-ce pas? C'est 20. Direction 68 degrés, 68,5 degrés, 68, 68 et 28. Et tout est à l'est, les chaînes françaises vont à l'ouest, mais les chaînes anglaises sont à l'est, d'accord? Alors soyez attentifs, surtout ceux qui sont en Afrique australe. Vous pouvez voir davantage de LIS 20, qui est celui-ci cette semaine, à la télévision. Alors essayez de connecter vos appareils à la télévision pour vous éviter d'acheter du crédit si vous en avez besoin. Quoi qu'il en soit, d'accord. Et puis essayez d'avoir un bon système de son avec des basses. Comme ça, quand nous prions ou que la musique joue, vous pouvez connecter tout ce qui se passe chez vous pour créer une bonne ambiance. C'est clair? Quand vous avez l'ambiance, ça vous aide à être spirituel.
C'est pour ça que dans les boîtes de nuit, ils s'éteignent les lumières. Ils jouent de la musique d'une certaine manière. Il existe un certain type de musique pour ceci, pour cela, pour différents types de mal. Vous avez différents types de musique, différents types de bien. Nous avons différents types de musique. Est-ce incroyable? Fantastique. Au fait, juste au fait. D'accord. Maintenant, suite. Si vous aimez le Seigneur, je veux juste que vous sachiez que si vous voulez traiter avec Dieu et avec Jésus, c'est une question d'amour. La véritable relation avec Dieu, c'est l'amour. Alors Jésus a dit à Pierre, après qu'il l'ait trahi, après qu'il l'ait renié, après qu'il ait dit aux gens un mensonge, qu'il ne connaissait pas Jésus. C'était un mensonge. C'était un pur mensonge. Et il a menti 3 fois. Donc Jésus a pu travailler avec un menteur. Oui, Jésus a envoyé un menteur dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. Et il lui a fait confiance en tant que chef de son Église. Jésus a mis un menteur à la tête de son Église. Oui, il a trompé toute la foule. Et Jésus a envoyé un traître, quelqu'un qu'il a trahi dans le monde. Va et trahis-le. Tu sais, en le reniant. Ce n'était pas aussi actif que Jonas. Jonas, lui, a fait quelque chose, il l'a livré activement. Mais la trahison de Pierre, c'était « Je ne te rejoindrai pas, je ne te soutiendrai pas dans tes épreuves. » Tu comprends? Donc c'est une autre forme, mais un peu plus passive. Mais cela a eu le même effet. Tu vois ce que je veux dire? Souffre seul, et moi non. Je ne m'identifie pas à toi, je ne m'identifierai pas. S'identifier à quelqu'un, c'est important. Ça aurait pu signifier la mort de Pierre, la 4e personne sur la croix, Jésus. Tu vois? Ouais. S'identifier à quelqu'un n'est jamais insignifiant. Peu importe à qui tu t'identifies, ça a toujours un sens. C'est pourquoi Pierre a dit « Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. » Oui, c'est moi. Je dis « Je ne le connais pas. » Comment veux-tu que je dise que je connais quelqu'un que je ne connais pas? Je ne l'ai jamais vu. Jésus a envoyé un menteur dans le monde entier prêcher l'Évangile et il a compté sur menteur chef de l'Église. Et ce menteur a écrit la première et la deuxième épître de Pierre que tu lis tout le temps, c'est devenu l'Écriture. Dieu est grand, c'est incroyable quand même. Donc si tu aimes le Seigneur, tu seras un berger. Oui, donc c'est le premier point, tu vois? Si tu m'aimes, nourris mes brebis, c'est comme ça que tu montres ton amour. Alors je veux encourager tout le monde à devenir berger pour que tu participes à nourrir les brebis. Amen, c'est incroyable, c'est un travail formidable. Alors ne sois pas juste content d'être à l'église et de t'asseoir là à recevoir des messages. Tu sais, un jour j'ai rencontré un frère et il m'a dit, je lui ai demandé s'il allait à l'église. Et il a dit, non, je n'y vais pas. Et j'ai demandé, pourquoi? Et il a répondu, parce que je connais tous les sermons de mon pasteur. Bon, tu penses connaître tous les sermons de ton pasteur parce que tu n'es pas actif dans le ministère. Mais quand tu es actif dans le ministère, tu te rends compte que tu ne connais pas la plupart des sermons. C'est ton inactivité. Qui te sait? Penser que tu sais. Quand tu me vois fouiller dans les messages, j'essaie de trouver messages à écouter. Et en écoutant, te vois-tu? Cela montre à quel point. Je sais que cet homme qui prêche, c'est quelque chose que je ne sais pas, qu'il a une richesse de connaissances que je n'ai pas. Tu vois? C'est donc parce que je suis actif, je travaille activement pour le Seigneur, c'est ce qui me fait réaliser que je ne le fais pas.
Beaucoup. Un jour, j'ai rendu visite à Kenneth Hagin avant sa mort. J'ai visité l'église, le ministère, la conférence, puis il allait prêcher. Et je l'ai vu lire, regarder sa Bible juste avant qu'on ne le présente. Il avait, je crois, 80 ou 81 ans et je me demandais, qu'est-ce qu'il vérifie? Quoi encore? Est-ce qu'il vérifie encore quelque chose? Tu vois, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, dire que tu connais tes sermons et que tu ne vas à l'église, c'est un signe que tu n'es pas actif. Si tu es actif, comme je pense qu'il l'était, comment pourrais-je penser qu'il était actif? Tu vois qu'il vérifie quelque chose, découvre des choses. Ésaïe 40, regardons le travail d'un berger. Voilà, dit-il, il paîtra son troupeau comme un berger dans le verset 11 d'Ésaïe 40. Verset 11, il paîtra son troupeau. Ainsi, paître le troupeau, comme un berger, il rassemblera les agneaux dans ses bras. Alors, on rassemble des gens, tu vois. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, la possibilité de se rassembler et de transporter des personnes a été supprimée. Et personne ne sait quand c'est. Est-ce que ça va finir? En fait, je ne pense pas que ça va se terminer de sitôt. J'ai entendu dire qu'il faut parfois jusqu'à 12 ans pour développer un vaccin, un bon vaccin. Donc, je ne sais pas quand ce sera possible. Oui, pour ce que nous appelons la normalité, oui, et puis quelle autre chose va encore arriver entre-temps et tout ça. Donc, Amen. L'opportunité de travailler pour Dieu est une opportunité incroyable. Alors il est dit qu'il rassemblera les agneaux. Donc, quand tu rassembles les agneaux, tu es bienveillant envers eux. Et tu les organises et tu les aides. Il est dit, et il les portera dans son sein. Tu vois? Donc, porter les gens. Porter les gens, les soulever du sol. De sorte qu'ils ne font rien et que tu fais tout. Oui, ils ne font rien et tu fais tout. Comme s'ils avaient un travailleur, ils n'apportent aucune contribution au fait d'être là. C'est toi qui les portes au-dessus des contours du monde et des problèmes. C'est toi qui les as amenés ici. D'accord? Et ensuite, il conduira doucement celle qui allait. Donc, ce leadership, tu montres du leadership et tu prends des décisions fortes. Tu vois, doucement, mais tu guides celles qui ont des petits. Donc, c'est Dieu comme un berger, tu vois, il nourrira son troupeau. Alors Dieu veut que tu le fasses. Amen. Regarde maintenant le verset 10 d'Ésaïe 40. Les deux versets sont très intéressants. Il est dit, voici, le Seigneur, l'Éternel viendra avec une main forte et son bras dominera pour lui. Et voici, son œuvre est, sa récompense est avec lui et son œuvre est devant lui. Donc Dieu a ici deux choses. Sa récompense est avec lui et son œuvre est devant lui. Alors Dieu a la récompense à droite, le travail à gauche. Travail et récompense, ça va ensemble. Donc ceux qui veulent seulement les récompenses, le travail va avec les récompenses. Il y a donc un travail à faire en tant que berger. Tout est agréable la première fois et facile la deuxième fois, excitant la troisième fois. Mais après, ça devient du travail. Tu comprends ce que je dis? Oui, parce qu'il faut persévérer. Il faut le faire encore et encore. Quand tu es fatigué, t'ennuies, c'est ennuyeux ou monotone, tu dois continuer. C'est ainsi qu'on organise, nourrit, prêche, s'occupe des gens et porte ceux qui sont lourds. En les portant, tu vois que tu développes même des douleurs au dos, aux épaules et d'autres arthrites à cause des gens que tu portes. Tu tombes même malade. Oui, mais la Bible dit que sa récompense est avec lui et son œuvre est devant lui. Donc, quand tu travailles pour Dieu, Dieu est un rémunérateur. Il récompense. Ouais, il récompense. Et je te conseille de t'impliquer dans l'œuvre parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Si tu ne t'impliques pas dans l'œuvre de Dieu, je ne sais pas ce que ce serait. Et une porte ouverte pour une bénédiction dans ta vie. Ouais, parce que même sans travailler pour Dieu, même en travaillant pour Dieu,
Il y a tellement de soucis. Si tu restes un peu dans le monde, tu verras que les problèmes sont partout. Alors, s'il vous plaît, tout le monde doit se lever dans l'église et être responsable. Vous savez, alors que nous avons ces cultes flow, tu ne peux pas juste rester assis là sans te soucier de qui est cette personne. Ou bien, qu'ils aillent en enfer, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils soient où ils veulent. Tu vois, ce n'est pas mon problème. S'ils ne savent pas qu'ils doivent se joindre à nous, et ainsi de suite. S'ils veulent juste utiliser leur forfait Internet pour la pornographie, mais qu'ils ne veulent pas l'utiliser pour l'église, c'est leur affaire, qu'ils périssent. Chacun devra comparaître devant le jugement. Ce n'est pas comme ça qu'on cite les Écritures, ce n'est pas la bonne, c'est une mauvaise citation. Oui, tu interprètes mal, tu dois te soucier des gens, d'accord, et toi aussi. Tu ne peux pas rester un membre bébé. Tu suis la prédication. Dès que tu viens dans notre église, on n'a plus de nouveaux convertis. Le premier jour où tu rejoins, tu es un ouvrier. Oui, tu fais partie des nouveaux ouvriers. Tu n'as plus de temps à consacrer aux nouveaux convertis. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu commences à travailler comme Paul. Oui, parce que les antilopes, le jour où elles naissent, il faut qu'elles bougent. Elles doivent apprendre à courir parce que les lions cherchent les petits. Donc, la première fois que j'ai commencé à regarder la vie sauvage, j'ai été étonné quand j'ai vu une antilope mettre bas. La petite est allongée par terre. La mère va l'encourager. Écoute, ce n'est pas facile, lève-toi, on n'a pas le choix. Oui, il n'y a pas de maternité ici, il n'y a pas d'hôpital, il y a des lions partout et ils peuvent sentir l'odeur. Oui, alors il va lécher le bébé, peut-être que le bébé le fera pour que nous nous tenions debout. Vous voyez, le bébé est très faible, et puis il commence à faire quelques pas et puis il stabilise les jambes, stabilise le tout en 1 heure. En fait, regardez, vous êtes maintenant membre et nous courons tous, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà donc comment nous sommes nos nouveaux convertis. Juste 1 heure de salut. Ou alors Charlie, tu es un berger. Amen. Est-ce que c'est excitant? Et les gens critiquaient John Wesley lorsqu'il nommait des pasteurs. Et il disait, écoutez, pour être un bon pasteur, il faut être un bon pasteur. Il vous faut une Bible et un cheval, et c'est tout. Et vous pouvez avoir n'importe quel cheval pour le transport, puis une Bible et ensuite une conviction. Et vous pouvez faire le travail. Et ils étaient en colère contre lui. Mais c'est ainsi que l'église méthodiste, en fait, est devenue la plus grande église et a pris le dessus, est allée en Amérique, s'est répandue parce qu'il nommait simplement, il disait, regardez, et même les femmes, il n'aimait pas que les femmes prêchent, il disait, pourquoi pas, elles sont aussi bonnes que les frères, laissez-les prêcher. Oui, une fois que tu as un cheval, que tu as une Bible, que tu as de quoi te déplacer, tu peux avancer. Et il commença à nommer aussi les dames et ceux qui ont des chevaux. Charlie, regarde, prêcher, tu peux bouger. Il a donné 4 conditions pour être pasteur. L'une d'elles était d'avoir un cheval avec une Bible. Croyez grec, croyez en Jésus, c'est tout. Chacun de vous, si vous aimez le Seigneur, écoutez les paroles de Jésus. C'est la conversation la plus surnaturelle, car c'est la conversation de quelqu'un qui était mort quelques jours auparavant, qui est ressuscité. Et ce n'est pas qu'ils l'ont vu. Il se tenait là, à manger avec eux. Et la discussion a été enregistrée. Ceci est l'enregistrement de la discussion de quelqu'un qui est mort il y a 1 semaine. Et oui, il est mort en public. Et il leur est apparu alors qu'ils pêchaient. Il donne les détails de la pêche, comment il est venu sur l'eau, il avait du poisson grillé. Ils se sont assis avec lui, ils avaient peur et il leur posait des questions sur l'amour. Oui, m'aimes-tu? Rien d'autre, m'aimes-tu? Tout tourne autour de l'amour. Le service et aimer Dieu, c'est être un bon gardien des personnes qu'il aime. Quand tu aimes Dieu, tu aimes ce qui le concerne, et c'est tout à fait ça. Donc, numéro 2, si vous aimez le Seigneur, vous irez après lui. J'irai chapitre 2, verset 1. Si vous aimez le Seigneur. Donc, le point numéro 1 est que si vous aimez le Seigneur, vous serez un berger. Deuxièmement, si vous aimez le Seigneur, vous irez après lui. J'irai 2, verset 1. La parole du Seigneur fut adressée. Verset 2. Va et crie aux oreilles de Jérusalem en disant, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de toi, de la bonté de ta jeunesse.
et l'amour de tes fiançailles quand tu marchais après moi dans le désert, une terre qui n'a pas été ensemencée. Bien, Israël était consacré à l'Éternel, et les prémices de son accroissement. Tous ceux qui le dévorent seront scandalisés, et le mal viendra sur lui. Écoute, quand tu aimes quelqu'un, tu vas poursuivre cette personne. Ouais. Donc, si tu aimes Dieu, tu vas le chercher. Donc, le verset 2 dit, je me souviens, Dieu dit à Israël, je me souviens de toi et de l'amour de tes fiançailles ou de l'amour de ta première alliance, comme lorsque tu allais après moi. Donc, je ne sais pas où. On enseigne ce truc que, en tant que femme, tu devrais rester un peu distante et tu devrais être passive et ne pas vraiment montrer que tu veux quelque chose ou que tu aimes la personne. Oui, reste juste distante, tu sais. Ne montre pas trop que tu es excitée ou ne montre pas que tu es heureuse. Ne le montre pas. Mais oui, fais celle qui est difficile à avoir. Et je suis sûr que tous les frères qui sont mariés ou qui voudront se marier, etc., aimeraient avoir quelqu'un qui montre de la joie et de l'enthousiasme du genre « J'aime être avec toi et je te veux ». C'est pour ça qu'on a la chanson « J'aime la façon dont tu m'aimes ». Oui, la façon dont tu m'aimes me fait vibrer, tu vois. Et donc Dieu disait que la façon dont tu m'aimais à cette époque-là, l'amour de tes fiançailles, quand tu étais heureuse d'entendre ma voix, maintenant tu n'es plus contente d'entendre ma voix. Quand tu entends que je suis dans les parages, tu ne lèves même pas la tête de ton téléphone, tu es en train d'envoyer des messages, tu es sur Internet à régler des trucs. Ce n'est pas comme ça que l'amour de tes fiançailles était. Quand l'amour de tes fiançailles était là, il n'y avait rien. Tu laissais tout tomber, tu souriais, tu sautais, tu sentais que quelqu'un venait pour moi, alors je ne sais pas. Vous pouvez demander, ceux d'entre vous qui sont à la maison, tournez-vous vers votre conjoint et demandez à votre conjoint, Charlie, ton amour pour ton conjoint. Je ne le ressens plus ces jours-ci. Tu ne montres pas d'enthousiasme, tu donnes juste l'impression de quelqu'un qui a des devoirs à accomplir. Oui, je dois passer par certains rituels. Checklist, vérifie ceci, liste de choses à faire. Et tu ne peux pas te plaindre. Je l'ai fait, mais moi. Tu peux découvrir quel type de nourriture si tu regardes d'où que tu sois. Le canquet et le poisson, c'est un plat. D'accord? D'habitude, le poisson est frit et puis le canquet. D'habitude, c'est chaud ou froid. C'est généralement chaud et moelleux, oui, et ça se mange avec du piment, oui. Mais tu peux aussi avoir ce plat incroyable de canquet et poisson froid avec un canquet dur et froid et du poisson bouilli avec du sel à côté. Ou peut-être du piment rouge, du piment en poudre, du piment en poudre. Donc, tu peux dire que c'est canquet, poisson et piment. Tu n'as jamais mangé canquet, poisson et piment? Tu vois. Donc, tu peux découvrir. Regarde sur Internet de quel type de plat il s'agit, tu verras. D'accord. Donc, beaucoup de gens disent techniquement fini, 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 oui. Mais en réalité, c'est différent de l'amour de tes fiançailles. Quand, quoi, quand la bonté de ta jeunesse. Dit à quelqu'un, oh, il me manque l'amour, la bonté de la jeunesse, quelque chose s'est perdu et l'amour de tes fiançailles. Waouh, un jour, il y avait un couple, ils se sont mariés et sont partis en lune de miel. Et quand ils sont montés dans l'avion, tu sais, ils vivaient l'amour de leurs fiançailles. Dans l'avion, il y avait quelqu'un d'autre assis à proximité et il a vu l'amour de leurs fiançailles. Et il en a eu les larmes aux yeux de jalousie. Alors il a dit, je veux prendre une photo de vous et l'envoyer à ma femme pour qu'elle voie ce que je vois ici dans cet avion.
Et il leur a demandé, quel est votre nom? Parce que ce que je vois, l'amour de vos débuts, ça n'a couché. Je me sens tellement seul et j'ai réalisé que ce n'est pas comme ça pour moi. Alors il voulait prendre une photo et l'envoyer à sa femme. Donc la gentillesse de la jeunesse, je pense que Dieu ressent quand les gens sont la part de voir, il le sent, nous sommes la part de voir. On nous a dit de venir, danser, puis chanter, et encore chanter. 2 chansons lentes, l'adoration, et 2 rapides, les louanges. Et puis on nous a dit d'écouter un sermon, et ensuite on nous a dit de faire une offrande. J'ai tout fait. Donc, tu sais, ce sens du devoir, tu vois, c'est drôle. Tu peux imaginer que tu as servi quelqu'un à manger? Et c'est comme si tu étais assis là, dépêche-toi de finir pour que je puisse débarrasser l'atelier et puis voilà. Et d'autres choses, dépêche-toi de finir et va-t'en. L'amour de tes fiançailles. À partir d'aujourd'hui, vous allez suivre Dieu. Dieu. Dieu est heureux de voir des gens qui le désirent, qui le recherchent, qui ressentent, oh, cela se produit concrètement dans votre vie. Amen. Cantique de Simon, si vous aimez le Seigneur, vous le chercherez. Cantique de Simon, chapitre 3. C'est un. La nuit, sur mon lit, je cherche celui que mon âme aime. Vraiment. Si tu aimes le Seigneur, tu accompliras aussi cela. L'ami. J'ai cherché celui que mon âme aime. Amen. Donc, j'ai cherché celui qui pourrait. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu recherches cette personne, n'est-ce pas? Personne ne devrait dire que ce sont les hommes qui doivent chercher les femmes. Tu comprends ce que je veux dire? J'essaie de dire que la personne que tu aimes, peu importe le genre, l'amour fait que tu cherches. Pas d'amour, pas de recherche. Donc, quand nous aimons le Seigneur, nous l'aimerons la nuit. Alors, quand la réunion de prière Flow est avancée, nous la déplaçons plus tôt. Oui, afin qu'au lever du jour, nous disons « Bénis-moi, Seigneur ». Oui. Alors, Flow, nous allons vous communiquer l'heure. D'accord, nous sommes en train de couler dans la nuit. Je dis « Seigneur, j'ai cherché celui que mon âme aime ». Votre âme aime-t-elle Dieu? Oui. Je crois que de plus en plus de gens aiment Dieu un peu plus. Comme vous entendez ce message. Amen. Verset 2. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est le verset 1. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Quand vous aimez Dieu, quand vous le cherchez et vous ne le trouvez pas. Pourquoi? Parce que c'est cache-cache. Vous voyez, quand tu cherches ton bien-aimé, ton Dieu, le Dieu que tu aimes, parfois tu y vas et tu te dis, oh, il n'est pas là, oh, il n'est pas là. Alors je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Combien de fois je me suis assis pour lire ma Bible et je me sens tellement sec? Combien de fois je suis venu prier? Tu sais, parfois je peux prier pendant plus d'1 heure. Mon esprit vagabonde pendant toute la prière. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si oui, lève la main. Mon esprit est sur tellement de choses pendant que je prie qu'à un moment donné, je ne sais même plus de quoi je suis en train de prier. Tu as oublié le sujet. Ça t'arrive aussi? Oui, voilà, tu vois, mais c'est pour ça que tu vois ça. Si tu arrives à un moment où tu te rends compte que tu es en train de le trouver. Oui, c'est pour ça qu'il y a 3 dimensions dans la prière. Demandez, cherchez et frappez. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Il y a 3 façons de frapper. Tu vois, une personne qui cherche découvre des mystères et quand tu demandes, tu obtiens clairement ce que tu demandes. Oui, là où nous cherchons celui qu'on aime, pas évident de savoir si tu l'as trouvé ou pas. Oui, donc ne t'inquiète pas, c'est comme ça. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu continues d'insister. Ouais, c'est tout. Je suis venu te voir, mais je n'ai pas pu te voir
Alors j'attendais dehors, mais je n'ai pas pu voir ça. Ah, d'accord, j'étais en train de chercher. Quand tu aimes quelque chose, tu le cherches. Oui, tout ça montre de l'amour, ça montre de l'amour. Donc, quoi qu'il y ait là, vous pouvez y aller, avoir des réponses à tout. Verset number 2. Je me lèverai maintenant et je parcourrai la ville, dans les rues et sur les chemins, et je chercherai celui que mon âme aime. Alors vous voyez, quand vous aimez Dieu, vous vous levez et vous continuez à avancer. Ce passage des Écritures me rappelle mon voyage en Corée pour en savoir plus sur la croissance de l'Église. Ça me rappelle d'avoir assisté à des croisades de Bénien pour vivre des expériences. Ça me rappelle d'être allé dans des endroits juste même pour respirer l'air là-bas, dans différents lieux. Oui, je me lèverai et j'irai dans la ville, dans les rues et sur les places, et je chercherai celui que mon âme aime. Oui, waouh, vous savez, trouver Dieu et aimer Dieu, c'est aussi se lever et partir. Oui, et c'est pour ça que parfois, on voit des gens aller à des conférences, aller à l'église, aller dans différents endroits. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une corvée. Je me lèverai maintenant et j'irai dans la ville, dans les rues et sur les grandes routes, ces longues routes qui mènent loin. Je chercherai celui que mon âme aime, c'est magnifique. Donc, chercher Dieu, ce dont je parle du fait que chercher Dieu montre que tu l'aimes. Oui, ça se voit par les endroits où tu vas. Je vais chercher Dieu, je vais le trouver. Oui, le trouver, le trouver. Il y a des endroits où je suis allé dans ma recherche de Dieu. À Tulsa en particulier, voyez-vous, Tulsa, dans l'Oklahoma, à ITL, Osborne. Je me souviens avoir traversé TL, Osborne, Guro et voir les photos de ces croisades. Je respire juste l'air là-bas. Un très grand évangéliste, vu les images des croisades et des différentes choses qu'il a faites. Oui, juste voir ça, le ressentir, marcher sur le campus de l'université Oral Roberts, il n'y a personne, mais simplement voir les grandes choses qui ont été accomplies par une grande personne qui a évangélisé partout en Amérique. Et puis il a construit une université. Juste marcher sur le campus de RIMA pour voir où Kenneth Agin était, où il avait l'habitude de garer sa voiture, simplement marcher là-bas, tu sais, et tu te demandes, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche? J'essaie de trouver Dieu? Cette personne était pour moi un lien avec Dieu. Oui, donc il est deux. Ça m'intéresse, comme ce que tu recherches montre ce que tu aimes. Je me lèverai. Les voyages que tu fais montrent ce que tu aimes. Les efforts que tu fais montrent ce que tu aimes. C'est pourquoi Dieu a dit, je me souviens de l'amour de tes fiançailles. Tu es allé après moi dans le désert. Je n'avais rien. J'étais dans le désert. Qui reste dans le désert? Mais c'est là que tu es venu me chercher. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Le verset suivant, verset 3. Le veilleur qui fait des rondes. La ville m'a trouvé, à qui j'ai dit, avez-vous vu celui que mon âme aime? Maintenant, il a rencontré un veilleur. Maintenant, un veilleur, c'est quelqu'un qui peut facilement repérer celui que tu aimes. Pourquoi? Parce qu'il veille la nuit et il reste éveillé longtemps, et parfois il faut attendre longtemps pour trouver celui que tu aimes. C'est pourquoi, à mon âge, je le cherche encore et j'essaie de comprendre ce qu'est Dieu. Oui, et tu continueras à le chercher. Donc, le veilleur est l'une des personnes pour nous, alors fais attention à quelqu'un qui passe de longues heures. Parfois, je vois des veilleurs. Je me demande à quel point ce travail doit être difficile. Ils restent longtemps au même endroit. Ce n'est pas un petit boulot, hein? Juste regarder, 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 regarder. Alors fais attention à ceux qui passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu.
tu vois que tu es en train de trouver un amoureux de Dieu. Oui, si tu aimes le Seigneur, tu t'inclines, c'est-à-dire que tu trouves un veilleur à qui demander à Dieu. Ce veilleur, c'est celui qui a vu ton bien-aimé passer. Amen. Numéro 4. Si tu aimes vraiment le Seigneur, tu n'écouteras pas d'autre voix et tu n'obéiras à personne à la place du seul Seigneur. Aimer les autres à la place d'aimer le Seigneur se transforme en malédiction. Je le répète, si vous aimez le Seigneur, vous n'écoutez pas les autres voix. Et vous n'obéissez à personne à la place du Seigneur. Parce que celui que tu aimes est celui que tu écoutes. Celui que vous aimez est celui que vous écoutez. Amen. C'est vrai. Celui que vous aimez est celui que vous écoutez. Alors, vous savez, parfois les gens ont des associations et des amitiés et ils veulent dire qu'ils n'aiment pas la personne. Tu vois, mais en vérité, si tu écoutes quelqu'un et que tu fais ce que cette personne dit, c'est cette personne que tu aimes. Mais rien que le simple fait d'écouter attentivement quelqu'un, juste le fait que cette personne ait vraiment ton oreille attentive. Break time égale 0,5 S d'oreille, c'est bien comme ça qu'on dit? Ma femme m'a appris à dire oreille, oreille, ce n'est pas année, ton oreille, ton année, les oreilles. Break time égale 0,5 S. Tu es toujours là? Qui a ton oreille? Qui, Wellness, quelle voix écoutes-tu? C'est pourquoi écouter, quand Ève écoutait le diable, écoutant simplement. Juste cet appel et ce message révèlent votre amour. Le fait que vous appeliez la personne, le fait que vous parliez à la personne, le fait que vous l'écoutiez, cela vous montre beaucoup de choses. Iso, c'est un texte, c'est un hasard. C'était juste un appel. Je l'appelais et puis ce n'était plus rien. Deutéronome, chapitre 11. Et cela arrivera si vous, verset 13, oui, mais si vous regardez le verset 1, vous voyez que tout est question d'amour. 11, verset 1, il est dit, c'est pourquoi tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras ses commandements, et tu observeras ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Amen. Verset 2. Alors, vous remarquez, tout est question d'aimer Dieu. Très bien, car vous savez, aujourd'hui, je ne parle pas à vos enfants que je n'ai pas connus et que je n'ai pas vus. Le châtiment de l'Éternel et sa grandeur, et sa main puissante et sa main étendue, verset 3, et ses miracles. Alors il dit, je parle, d'accord, mais lotus, verset 13, il dit, et il arrivera que si vous écoutez attentivement mes commandements, ou si vous prêtez une oreille attentive à mes commandements, que je vous ordonne aujourd'hui. Aimez le Seigneur et le servir de tout votre cœur. Donc, si vous écoutez les commandements pour aimer Dieu, ainsi, écouter est lié à aimer Dieu. D'accord. Notez maintenant le chapitre 13 du Deutéronome. Du verset 1 du Deutéronome, et la raison pour laquelle nous lisons la Bible, c'est que c'est sur cela que nous basons tout. La Bible n'a pas été révisée depuis des milliers d'années. S'il s'élève un prophète ou un songeur et annonce un signe ou un prodige, et que le signe ou le prodige s'accomplisse, et qu'ils disent « Allons après d'autres dieux que tu ne connais pas, et servons-les ». Très bien, verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, d'accord, tu ne dois pas l'écouter. Ou de ce songeur, car l'Éternel, ton Dieu, fait cela. C'est pour te mettre à l'épreuve, pour savoir si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ainsi,
Dieu te met à l'épreuve pour savoir si tu l'aimes, selon à qui tu prêtes l'oreille. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque cet homme viendra, ne l'écoute pas, ne lui obéis pas. Lis-le, Deutéronome 13, verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, de ce songeur, de cet homme. D'accord, tu n'es pas censé écouter. Oui, car l'Éternel, ton Dieu, te met à l'épreuve. Il ne s'agit pas d'obéir, il en parlera, il viendra à l'obéissance. Je parle d'écouter. Il parle même de répondre aux appels de cette personne. La voix que tu entendras, c'est une révélation de celui que tu aimes. Tu ne peux pas dire que ça n'a pas de sens, ça en a un, à moins que la Bible ne soit pas correcte. Donc nous utilisons la Bible qui n'a pas été révisée. Ton livre de chimie a été révisé ces 20 dernières années, il a été révisé. Atiola a été révisé, comme Atiola a été révisé. La série COP, elle aussi, vient d'être révisée. Mais ce livre-là n'a jamais été révisé. C'est le Deutéronome, ça a 6000 ans, c'est vieux de 6000 ans. Ça n'a pas été revu, ça n'a pas été amélioré. Ne t'en prends pas aux paroles de ce prophète, ce faiseur de rêves, car le Seigneur t'éprouve pour savoir si tu l'aimes de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est une épreuve. Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu l'aimes. Tu n'es pas censé écouter. C'est pourquoi, quand elle va écouter le diable, la malédiction est entrée dans le monde et s'est abattue sur nous tous. Donc, écouter est un élément très clé. Le fait que j'écoute sincèrement Kenneth Hagin montre à quel point je l'aime. Oui, tu sais, tu vois que tu aimes la personne que tu écoutes, que tu obéisses ou non à ce que la personne enseigne, tu peux même ne pas obéir. La plupart d'entre nous n'obéissent pas beaucoup, mais parfois il y a des gens qui écoutent beaucoup sans obéir. Mais parce qu'ils aiment t'écouter, ou qu'ils aiment la personne qu'ils écoutent, ou bien, petit à petit, tu finis par aimer la personne que tu écoutes. C'est vrai, alors fais attention aux voix que tu écoutes, parce que si tout ce que tu écoutes, c'est les infos. Est-ce que tu comprends? Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur. Vous écoutez cette personne parler, vous écoutez d'autres choses que les paroles du Seigneur qui vous sont adressées. Ainsi, plus vous aimez le Seigneur, plus vous aimez sa parole. Et faites attention à ce que vous écoutez. Amen. Je vous donne donc un bon critère pour vous mesurer. Oui, toi d'entre vous qui a du mal avec les relations et parle de qui vous aimez cette personne. Aimes-tu vraiment celui-ci? Je n'aime pas cette personne. Oh, j'aime celui-là. Je n'aime pas celui-ci. Alors, es-tu sûr de rire? C'est moi que tu aimes ou c'est celui-là que tu aimes ou bien c'est l'autre? Cette confusion commence par ce qu'on l'écoute et, comme l'a dit récemment Mike Medoc dans une interview, les gens ne sont pas capables d'aimer ou d'être fidèles parce qu'il y a une voix morte dans leur vie et c'est cette voix qu'ils écoutent. Ainsi, Adam et Ève ne pouvaient pas aimer Dieu ni lui obéir parce qu'ils ont écouté un diable qui parlait. Et c'est cela qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Tu penses que le péché de quelqu'un d'autre ne t'affecte pas. La Bible dit que le péché est entré dans le monde et que la mort a passé sur tous les hommes. Cela s'est transmis de génération en génération et cela nous affecte encore. Qui est là? L'Atlan, numéro 5. Si tu aimes le Seigneur, tu lui obéiras jusqu'à ce qu'il devienne ton ami. Amen. Tu lui obéiras jusqu'à ce qu'il devienne ton ami. Maintenant, l'amour mène à l'amitié. Amen. L'amour mène à l'amitié. Celui que vous aimez est celui que vous écoutez et à qui vous obéissez au point qu'il devienne votre ami. Maintenant, n'oubliez pas Jean 14. Vous souvenez-vous que je vous ai dit comment vous souvenir des versets aimer et obéir? C'est Jean 14, 21 et 23. Vous souvenez-vous?
Vous souvenez-vous? Jean 14, 21 et 23. Celui à mes commandements les garde. Celui qui m'aime et celui qui ne m'aime pas ne sera pas aimé de mon Père. Donc, quand tu as aimé Dieu, tu obéis à Dieu. Genèse 22, verset 15. Maintenant, vous connaissez l'histoire. Abraham a emmené son fils, Isaac, pour aller le sacrifier. C'est pourquoi il y a des choses qu'il ne faut pas partager. S'il en avait parlé à sa femme, pensez-vous que sa femme aurait accepté l'idée? Dieu lui a parlé et l'ange du Seigneur a appelé et a dit, Abraham, me voici, verset 10. Et Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Et l'ange du Seigneur appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et il dit, ne touche pas à ton enfant, ne lui fais aucun mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Abraham leva les yeux et regarda, et voici, un bélier était pris. Abraham prit le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Dieu va l'appeler une seconde fois. Et Abraham donna à cet endroit le nom de Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, sa grâce me suffit. C'est là que cela s'est passé. Quand il a offert Isaïe. Très bien, comme c'est encore le cas aujourd'hui sur la montagne du Seigneur. Maintenant, l'ange l'appela une seconde fois. Et c'est ce qu'il a dit la deuxième fois. Il dit, je l'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cela. Et tu n'as pas refusé ton fils unique, afin qu'en te bénissant, je te bénisse. D'accord. Et je multiplierai ta semence. D'accord. Puis il commença à le bénir, bénédiction qui se transmet aux enfants d'Abraham jusqu'à aujourd'hui. Amen. Maintenant, Abraham, c'est vrai, était une personne incroyable. Et il aimait vraiment Dieu parce qu'il était prêt à lui obéir en tout, absolument tout. La personne que tu aimes et à qui tu obéis, c'est celle dont tu suis les demandes. Qui fait tout? La personne dit, qui fait, c'est cette personne que tu aimes. Abraham faisait tout ce que Dieu lui disait. Fais ceci, il faisait. Fais cela, il faisait. Tout roulait bien. Puis Dieu a dit, d'accord, tu es vraiment extrême. Prends ton fils et va tuer ton fils. Un fils qu'il l'avait empêché d'avoir pendant longtemps, et il lui a dit, va et tue ton fils. Quand il y est allé, il a essayé de tuer son fils. Juste pour obéir à Dieu, comme demandé, vous êtes le premier. J'ai oublié que rien ne s'interpose entre moi et Dieu, et quand Dieu a dit, tu as fait cette chose, tu as touché mon cœur. Maintenant, Ésaïe révèle la pensée de Dieu à ce sujet concernant Abraham, et je veux que vous vous tourniez avec moi vers le livre d'Ésaïe, le chapitre 41, oui, Ésaïe 41, le chapitre 41 d'Ésaïe. Je veux que tu vois l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, êtes-vous avec moi dans Ésaïe 41? Oui. Beau. Maintenant, le verset 8. Dieu parlait à Jacob. Et il dit, toi, Israël, tu es mon serviteur. D'accord? Jacob, que j'ai choisi, la postérité d'Abraham, mon ami. Il appela Jacob son serviteur et Abraham son ami. Oui. Donc, en un seul verset, tu vois que ce n'est pas qu'il est confus ou qu'il utilise simplement des mots de façon poétique. Il a dit, toi, Israël, tu es mon serviteur, toi, tu es mon serviteur que j'ai choisi. La descendance ou l'enfant, le petit-fils d'Abraham, mon ami. Les gens chantent ce chant, je suis un ami de Dieu,
Il n'a tel ami. Tu ne sais pas ce que cela signifie d'être un ami de Dieu? Tu n'es même pas encore devenu son serviteur avant de devenir son ami. Et tu vois pourquoi Dieu? Je veux dire, quand j'ai vu ce verset, je me disais que Dieu, vraiment, il était très précis. Donc, tu es Israël, mon serviteur. Tu es mon serviteur. Aucune question là-dessus. Je t'ai choisi. Tu es la descendance d'Abraham, mon ami. Dieu appelle quelqu'un son ami. Tu vois, il existe un domaine où tu peux aimer quelqu'un au point que cette personne devienne ton ami. Oui, oui. Tu peux aimer quelqu'un au point que cette personne devienne ton ami. C'est pourquoi parfois tu peux voir de grandes personnes avoir certains des amis les plus inattendus. Des amis surprenants. Oui. Un jour, un de mes amis a rendu visite à un président dans un certain pays. Il m'a parlé d'une personne qu'il a vue mangeant avec le président. C'est l'ami du président. Tu ne le verras jamais nulle part, sur aucune photo ni rien, parce que c'est la personne la plus inattendue à laquelle tu ne t'attendrais pas. Mais en tant qu'ami de ce président de ce pays, je ne mentionnerai pas le pays. S'il vous plaît, vous ne connaissez pas le pays. Donc oui, parce que trouver quelqu'un qui t'aime vraiment à un certain point, c'est une chose rare et précieuse. Qu'il change maintenant votre désignation de serviteur à celle d'ami. Wow. C'est un certain niveau d'amour. Et je prie pour que nous aimions tous Dieu au point qu'il devienne votre ami, qu'il puisse devenir votre ami. Ce qui s'est passé, je ne parle pas de traîtres, beaucoup d'amis sont des traîtres. Je parle d'un ami en qui vous pouvez avoir confiance parce qu'il avait appris à faire confiance à Abraham. Et certaines personnes se font des amis très facilement. Tu es bon marché, c'est pour ça que ton amitié devient facile, tu te laisses juste porter, tu suis le courant. Une amitié à un CD, oui, l'amitié s'appelle juste un CD. J'entends juste parler de ces gens de One City, ces gens-là, ils savent tout, je te le dis. Je ne savais pression One City. Un Ghana, ouais, mais au moment où tu marches avec Dieu et toi, j'aimerais, enfin, je ne peux même pas prier cette prière, car je ne peux même pas imaginer que Dieu me verra comme son ami. Ah, c'est une chose très élevée. L'amour, c'est aussi aimer celui que l'on aime. Vous pouvez aimer la personne jusqu'à ce qu'elle devienne votre amie. Amen. Et ma prière est que nous aimions Dieu et que nous lui obéissions. Amen. Oui. Et nous l'écouterons. Et aime-le. Et finalement, tu aimes Dieu que tu donnes. Maintenant, regardons Jean 3, verset 16, un verset magnifique. Maintenant tu sais, mais avant d'aller à Jean 3, 16, regarde le verset 9. Je voulais juste. As-tu vu, Jean, Ésaïe 41, verset 9. D'abord, il a dit, tu es Abraham, mon ami. Puis, au verset 9, il dit, toi, que j'ai pris, il parlait à Jacob, je t'ai pris des extrémités de la terre. Tu comprends? Parmi les hommes les plus importants de là-bas. Et je t'ai dit, tu es mon serviteur, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. Tu es là. Tu es mon serviteur. Je veux que tu saches que tu es mon 7 sur 7. Te voilà. Oui, ton grand-père est mon ami. Tu m'écoutes?
Tu vois la différence? Alors, il y a une différence entre un serviteur et un ami? Oui, il y a une différence, tu sais. Puis il l'a rassuré en disant, ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Tu vois, je vais te fortifier. C'est comme si tu étais à terre, tu es à terre. Je vais te fortifier. Je vais, je vais, je vais t'aider, je vais te soutenir de ma main droite. C'est ça, ma relation avec toi, je ferai toutes sortes de choses pour t'aider. Ton grand-père est mon ami, ton grand-père est mon ami. Ouais, donc toi, te voilà, tu es mon serviteur. Tu n'as pas encore atteint ce niveau, oui, d'amitié avec Dieu, ouais, et son niveau d'amitié a été atteint par son amour pour Dieu ou son obéissance, parce que la seule façon pour un homme d'aimer Dieu, c'est d'obéir à Dieu. Tu n'as pas d'autres options, tu n'as pas d'autre moyen d'exprimer ton amour. Amen, tu es là? Magnifique. Donc aimer Dieu, c'est très important. Il dit, tu n'écouteras pas cet homme-là. Parce que Dieu vous teste pour voir si vous l'aimez. Amen. Et enfin, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Alors si vous aimez le Seigneur, vous donnerez, donnerez et donnerez encore. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a montré comment aimer en donnant maintenant son Fils unique. J'ai un jour prêché un sermon, un message, une série de messages sur des choses qui ont plus de valeur que l'argent. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des choses qui sont plus précieuses que l'argent, plus importantes que l'argent. Ou, oui, quelque chose comme ça. Un message que j'ai prêché, car la Bible enseigne que beaucoup de choses sont plus précieuses que l'argent. Amen. Donc, quand on dit, si tu aimes le Seigneur, tu donneras, tes offrandes seront grandes. Offrir des offrandes n'est qu'une partie de l'amour pour Dieu, mais ça en fait partie. Mais si tu aimes le Seigneur, tu lui donnes ta vie. Je te donnerai ma vie, je te donnerai mon temps, je te donnerai mes jours. Et puis, une autre partie, c'est que tu donnes à Dieu la fleur de ta vie. Regarde Ésaïe 40. Ésaïe 40, c'est magnifique maintenant. Il y avait une voix qui disait, « Crie », et j'ai crié et dit, « Que dois-je crier ?» Ésaïe 40, verset 6. Toute chair est comme l'herbe, et toute sa beauté est comme la fleur des champs. En d'autres termes, la meilleure partie de l'herbe, tu vois, la meilleure partie de cette herbe, c'est la fleur des champs. Et il dit, tous les hommes sont comme ça. Ils sont comme l'herbe, et la belle, bonne partie de leur vie est comme une fleur qui apparaît pour un court instant dans la vie de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, parce que le souffle de l'Éternel passe sur elle. Vraiment, le peuple n'est-il pas comme l'herbe? L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de l'Éternel subsiste à jamais. Ta vie et ma vie sont comme l'herbe, mais la fleur de ta vie, la beauté de ta vie, est comme une fleur. Donc tu es agréable seulement pour un court moment, c'est vrai. Regarde tes photos et tu verras, hein, tu es beau seulement pendant un court instant. Tu es très utile pendant un court moment. Tu es très bon pendant un court moment. Je suis bref par rapport à toute ta vie. Oui, qui est aussi courte. Et donc Dieu dit, si tu m'aimes, tu me donnes. Ne pense pas à tes $2. Tu lui donnes la fleur de ta vie, la fleur. Comme quand tu es agréable, quand tu es frais, quand tu es intelligent, quand tu es malin, quand tu es travailleur, quand tu es fort, quand tu n'as aucune douleur. Tu sais, je ne savais pas,
Mais maintenant, je sais que beaucoup de personnes âgées apprécient vraiment le pari Mandola. Tu sais pourquoi? Elles ont beaucoup de douleurs, des douleurs corporelles. Elles apprécient vraiment les antidouleurs. Quand on a commencé à faire des cliniques de compassion, on a découvert que beaucoup de gens ont simplement des douleurs. Même les prisonniers, ils ont beaucoup de douleurs. Beaucoup de prisonniers ont des douleurs. Beaucoup de douleurs articulaires, de douleurs corporelles. Pas de maladies spécifiques. Oui, il arrive un moment où les douleurs apparaissent. Il y a des douleurs partout. Les douleurs sont différentes, ou bien tu n'as pas remarqué certaines douleurs. Même en étant jeune, tu remarques que certaines douleurs commencent à apparaître. La fleur s'en va. Et Dieu veut ta fleur, la fleur de ta vie. Quand tes muscles fonctionnent très bien. Tu sais ce que sont tes muscles? Tu sais, quand on prie pendant la réunion de prière flow, quelqu'un a vérifié sur son téléphone, tu sais, le téléphone qui te permet de vérifier. Il a marché 26 kilomètres, oui, en marchant, juste comme ça, d'ici à là, 26 kilomètres pendant le temps de prière, oui. Kambola, Chandala, c'est quand tu es jeune que tu peux prier longtemps. À un certain moment, tu vois que tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de dormir. Ce n'est pas que tu ne veux pas prier, mais c'est l'heure de dormir. Kambola, Chandala, 26 kilomètres d'ici à là. La distance ici, c'est genre 5 mètres ou 10 mètres. Ouais. La fleur de ta vie, toi, tu peux prier, tu peux jeûner. Il y a certaines maladies. Quand c'est, quand on dit, comme l'homme t'a exempté, tu voudrais jeûner, tu dis que tu ne peux pas jeûner. Si tu jeûnes, tu meurs. Des douleurs corporelles. Ta beauté, ta fraîcheur, même quand tu prêches, les gens vont te regarder. Parce que parfois, quand quelqu'un prêche, tu ne peux pas regarder le visage de la personne. C'est absolument vrai. Il faut faire plus de plans sur la foule plutôt que de se concentrer sur la personne. Tu écoutes, tu peux parler davantage, tu peux tenir plus longtemps. Donc, si tu aimes le Seigneur, tu donnes. Et tu lui donnes de bonnes choses. Pas seulement quand tu es à la retraite que tu as l'air fatigué. S'il n'y avait pas les procès, beaucoup de gens auraient été virés. Parce que dans beaucoup d'emplois, ils veulent quelqu'un qui a l'air plus jeune et plus. Peu importe, c'est un peu comme une fleur. Oui, en fixant les emplois, ils ont dit non, vous ne pouvez pas nous faire perdre notre travail à cet âge. Oui, donc si tu aimes Dieu, si tu veux le servir, n'attends pas la retraite, donne-lui tes plus beaux jours. Donne-lui quand tu es beau ou belle. Oui, quand tout le monde veut t'épouser. Tout le monde t'apprécie. C'est à ce moment-là, quand tu es intelligent, les banques t'appellent. Ah, nous voulons que ce jeune homme vienne ici, travaille dans cette entreprise internationale, peu importe. Dieu aussi appelle. Tu crois que Dieu ne veut que des idiots? Dieu ne cherche pas des idiots. Dieu cherche les meilleurs cerveaux, ceux qui sont vifs. Si tu aimes le Seigneur, parce qu'il nous a aimés et il nous a donné son Fils unique. Il ne nous a pas envoyé un ange. Il y a tellement de choses qu'il aurait pu envoyer parce que, un ange, pourquoi pas pour ces gens-là? En ce moment, je les sauve, mais je vois que le salut de notre vie est compliqué. Mais même le sang de Jésus-Christ, tu vois bien que ce n'est pas facile pour nous, n'est-ce pas? Tu t'es rendu compte que ce n'est pas facile? Ouais. Alors à combien plus forte raison? Si le sang d'un ange était venu, je ne pense pas que ça aurait été suffisant pour nous. Alors si nous l'aimons, nous allons donner. Oui, nous allons lui donner ce que tu aimes, tu donnes pour cela. C'est pour ça que les gens n'ont pas de mal à donner de l'argent pour leurs enfants. Oui, quand il s'agit de leurs enfants,
Tu ne les entends jamais, tu n'entends jamais parler de ça. Oh, j'ai, tu sais, je rembourse un prêt, ou tu vois, ils arrivent toujours à trouver, c'est pour mon enfant. Ah, les gens qui n'ont pas d'argent pour ceci ou cela, tu vois bien ça. De l'argent pour que leur enfant aille ici, de l'argent pour que l'enfant fasse ceci, de l'argent pour que l'enfant fasse cela. Quand il s'agit de l'enfant, c'est pour ça que tu devrais considérer la maison de Dieu comme ton enfant, l'œuvre de Dieu, ou même les gens de l'Église comme tes enfants. Alors tu verras que ta capacité à les aimer s'élargit. C'est parce que tu ne considères pas les gens comme tes enfants. C'est pour ça que tu as du mal à aimer comme un berger. Tu n'as pas l'amour d'un berger ni l'amour de Dieu, parce que tu ne considères pas les gens comme tes enfants, alors que lorsque tu prends les gens comme tes propres enfants, comme s'ils étaient vraiment tes enfants biologiques, ton amour s'ouvre très naturellement. Oui, donc ceux d'entre vous qui ont du mal à aimer les brebis, c'est parce que vous n'adoptez pas les gens dans votre cœur comme si vous disiez « Tu es vraiment mon enfant ». C'est vrai, ça rend les choses faciles, alors tu es capable de donner, et oui, donc aimer, c'est donner. Et tu vois, la plupart des parents disent, je n'ai pas d'argent pour ça. L'école de mon enfant ceci, mon enfant cela. Je retournerai le monde entier pour que mon enfant aille bien. Regarde les mères qui sont veuves. Tu vois qu'elles arrivent à s'occuper de leurs enfants. Elles feront tout ce qu'il faut pour s'occuper de leurs enfants, quoi qu'il en coûte. Certaines vont même jusqu'à se prostituer juste pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Je l'ai déjà vu. Oui, elles feront tout ce qu'elles pensent devoir faire. Et je me livrerai aux autres pour pouvoir m'occuper de mon enfant. Il y a des gens qui ont fait tout ça. Donc aimer te pousse à donner. Et tu vois que quand tu aimes quelqu'un comme tu aimes ton propre enfant, tu vois que donner devient naturel. Tu ne me demandes même pas de donner, c'est parce que la chose, tu ne l'aimes pas et ce n'est pas devenu comme ton enfant. C'est pour ça que donner, te demander de donner, c'est comme te demander ton sang. Une transfusion, comme si on faisait une transfusion, ou qu'on donnait son sang, ou comme si on t'arrachait une dent. Parfois, tu te demandes, est-ce qu'on est en train d'arracher une dent ou de prendre une offrande? C'est très difficile, mais si tu aimes le Seigneur, vous tous aimez le Seigneur. Tu vois, tu dis, je vais construire une église pour Dieu avant de quitter ce monde. Je vais construire une église. Je vais faire quelque chose pour la maison de Dieu. Oui, je le ferai. Je le ferai de tout mon cœur. C'est pour ça que, quand tu me vois négocier pour l'église, les gens pensent souvent, est-ce que je suis un homme d'affaires? On m'a demandé plusieurs fois si j'étais juif, m'a posé la question. Il y a des gens qui pensent que je fais un business personnel parce que je le fais pour moi-même, comme si ça m'appartenait. Alors qu'en réalité, ça ne m'appartient pas. Ça appartient au Seigneur. Quand tu prends les choses à cœur et que tu les considères comme tes propres biens, comme si Dieu te les avait donnés, tu vois, c'est là que tu aimes vraiment. Parce que quelqu'un demande, comment fais-tu pour aimer autant de gens? Comment fais-tu pour aimer ceci, aimer cela, aimer tout ça? C'est parce que tu considères tant de personnes ou tant de choses comme étant à toi. Alors, tout à coup, il devient naturel d'aimer et de donner. Donc, je m'adresse aussi à ceux qui sont appelés à servir Dieu. Dans le ministère, tu as du mal à aimer et à donner parce que tu ne l'as pas pris à cœur, tu ne l'as pas fait tien. Je considère le ministère comme ma vie, même si c'est Dieu qui me l'a donné. Donc, je donne ma vie à ma propre vie. Ce n'est pas difficile. Je mène moi-même, j'aime ma propre vie en me donnant au Seigneur. Alors ouvre-toi et commence à t'approprier les choses, comme ça les aimer ne sera plus du tout un problème. Et tu verras que ton amour implique toujours de donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il est resté assis au ciel à discuter avec lui-même en disant que ces hommes sont stupides. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a commenté la folie des hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il est resté assis, stupéfait, alors que nous continuions à nous détruire nous-mêmes. Non. Dieu a tant aimé le monde il a donné, il a vraiment agi, et il a donné ce qu'il avait à donner pour aider, pour racheter et sauver la situation. Alors si tu dis que tu aimes Dieu, lève-toi et donne à Dieu toute ta vie, ton argent, tout, et Dieu doit être tout pour toi. Tu n'auras pas de mal à donner à Dieu. Tu ne garderas pas la fleur de ta vie. Et tu ne diras pas, je donne la fleur de ma vie à cette banque. Et puis, l'herbe verte, la partie de ma vie sans fleurs, c'est ça que je donne à Dieu. Quand mon ventre aura rejoint ma poitrine et que mon cou aura rejoint mes épaules,
alors je me donne, je m'offre à Dieu. Quand je dois utiliser n'importe quoi sur mon visage pour cacher. Mon âge est pour donner l'impression que ma peau est lisse, alors qu'elle ne l'est plus comme avant. Alors j'aimerai le Seigneur, quand plus personne ne veut même m'épouser, alors j'aimerai le Seigneur. Quand je ne peux pas trouver de travail, alors j'aimerai le Seigneur. Si je pouvais trouver un emploi et que j'étais très éligible, je ne voudrais pas de ça. Non, aime-le maintenant, aime-le de tout ce que tu as. Amen. Donnez-lui le meilleur de vous-même. Donne-lui le meilleur de ce que tu as. Alléluia. Donne-lui le meilleur. C'est pourquoi il dit, apportez-moi une chèvre qui tousse. Une chèvre qui a 3 pattes. Avez-vous déjà vu un chien à 3 pattes? Vous ne l'avez pas vu avant? Oh, on avait un chien dans notre quartier avec 3 pattes. Une patte a été coupée par une voiture, mais elle pendait, toujours comme ça, et chaque fois que tu voyais le chien, tu sentais qu'il y avait un problème. Tu vois ce que je veux dire et tu veux donner celui-là à Dieu. Oui, parce que c'est comme si tu disais, Dieu ne voit pas, mais maintenant Dieu le voit. Et les chèvres toussent. J'ai déjà été dans une maison. La chèvre toussait toute la nuit, pendant qu'on était là. Je me sentais même malade. J'ai failli attraper une bronchite jusqu'à ce qu'on parte. Ce sont ces fantômes. Tu choisis le cercueil et tu dis, laisse-moi donner celui-là au Seigneur. Donnons-lui notre meilleur. Donnons-lui notre meilleur. Tu penses que Dieu est vrai Dieu ou qu'il n'y a pas de Dieu? Je vais te prouver qu'il y a un Dieu. Tu vois les étoiles dans le ciel, qui les a créées. Aucun humain ne peut atteindre une étoile. Quand on va juste sur la ligne. Pour atteindre une étoile, il te faudrait 750 années-lumière et il n'existe aucune technologie ni même d'imagination pour y arriver. Pour traverser une seule étoile, il faudrait 1200 ans à British Airways pour traverser la surface du côté. S'il survole l'étoile, il faudrait 1200 ans à British Airways pour la survoler à la même vitesse qu'il vole habituellement. Imaginons que l'étoile soit rapprochée et qu'il vole au-dessus. Si tu es le pilote, tes grands-parents, tes enfants, tout le monde aura des enfants plusieurs fois avant que le vol n'ait traversé la surface d'une de ces étoiles. Tu penses qu'il n'y a pas de Dieu dans notre petit monde? Je me demande ce qui ne va pas chez nous, dans nos petits mondes minuscules. Nous sommes tellement fiers et tellement anti-Dieu, comme s'il n'existait pas. Il nous regarde simplement, il nous observe. Il a cloué les avions au sol, mobilisé les banques, tout arrêté. Ce Dieu, il regarde juste tout ça. Est-ce qu'on se tourne même vers lui pour dire, « Oh Dieu, aie pitié de nous ?» Alors, frères et sœurs, si vous aimez le Seigneur, la première chose, c'est que vous serez un berger. Deuxièmement, si vous aimez le Seigneur, vous irez à sa recherche. Troisièmement, si vous aimez le Seigneur, vous le chercherez. Amen, vous le cherchez. C'est mon âme qui cherche celui que j'aime. Quatrièmement, si vous aimez le Seigneur, vous n'écouterez pas. À qui tu prêtes l'oreille nous révèle qui tu aimes. Point final. Ce n'est pas avec qui tu discutes, ni avec qui tu bavardes, mais à qui tu écoutes. Oui, à qui tu accordes de l'attention. C'est pour ça qu'il y a des choses auxquelles tu ne prêtes aucune attention. Je ne vais même pas m'en soucier. Oui, je ne vais même pas te donner ce respect. Oui, c'est vrai, tu n'as pas besoin de savoir, laisse tomber. Et puis, cinquièmement, si tu aimes le Seigneur, tu lui obéiras jusqu'à ce qu'il devienne ton ami. Et sixièmement, si tu aimes le Seigneur, tu donneras, donneras et donneras encore. On n'arrête jamais de donner à quelqu'un qu'on aime, on finit toujours par donner plus à la personne qu'on aime. Ce n'est pas un cadeau unique, une seule fois. Il n'y a rien de tel qu'un cadeau unique pour celui que tu aimes. Tu es toujours en train de donner quelque chose à la personne encore et encore, sans cesse. Alors regarde ta vie en ce moment et demande-toi, qu'est-ce que tu donnes à toi, à ton bien-aimé? Ce bien-aimé, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu lui donnes? Tes plus beaux jours, ta jeunesse, ton intelligence? Waouh! Est-ce que tu lui donnes ton don? Est-ce que tu lui donnes tes journées? Est-ce que tu lui donnes ton argent? Oui. Est-ce que tu lui donnes tes biens? Donne-lui le meilleur de toi si tu aimes. Dieu nous a tellement aimés
Il nous a regardés et il nous a aimés. Qu'il a eu une discussion. Non, il a donné. Il n'a pas juste discuté, analysé ou réfléchi. Il a donné. Oui, et quand Jésus est venu, il a dit, je donne ma vie. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est réel. Je crois qu'il reviendra. Je crois qu'il y a un Dieu au paradis. Il y a un vrai Dieu qui règne sur les affaires des hommes. Il a dit à Israël, tu vois comment je t'ai porté ici sur les ailes de l'aigle? Tu vois ce que j'ai fait à Saraon? Vous voyez, vous devez remarquer toutes ces choses. Dieu est réel. Dieu est grand. Servons-le et aimons-le. Et il nous bénira. Amen. Chaque debout. Chaque main levée, chaque élévation. Merci, Père, au nom de Jésus, pour ta puissance qui agit dans nos vies. Je veux que chaque main soit levée, où que vous soyez. Je veux aimer Dieu. Je veux servir Dieu tous les jours de ma vie. Si tu aimes le Seigneur, la Bible dit que tu peux aimer Dieu jusqu'à ce qu'il devienne ton ami. Père, nous te remercions. Merci parce qu'il s'agit d'amour. Tu l'as dit à Pierre. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes. Seigneur, puissions-nous te prouver notre amour et l'amour que nous avons pour toi. Tu l'as dit à Israël. Il dit, le Seigneur vous donne ses commandements, ses statuts, ses préceptes pour voir si vous aimez le Seigneur. Père, nous levons nos mains et nous nous engageons à t'aimer. Puissions-nous t'aimer et t'être dévoués tous les jours de notre vie. Je prie pour tous ceux qui regardent. Seigneur, enlève ce qui est mauvais en nous point afin que nous puissions t'aimer, qu'aimer encore point fait de nous des amoureux de Dieu. Et nous te remercions pour les grandes bénédictions qui viennent à ceux qui t'aiment. Nous te remercions et nous te louons au nom puissant de Jésus. Et ta première étape pour aimer Dieu, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es ici aujourd'hui et que tu veux donner ta vie à Jésus, que tu veux dire, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, ou peut-être que tu regardes, je veux aussi prier avec toi. Dis cette prière avec moi. Pasteur, prie avec moi. Je veux aimer Dieu aussi et je veux donner ma vie à Dieu. Dites cette prière. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. S'il vous plaît, écrivez mon nom dans le livre de vie. Je ne te connais pas, mais à partir d'aujourd'hui, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Montre-toi à moi pour que je te connaisse et te suivre. Merci, Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer. Merci de m'avoir sauvé. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous priez cette prière et que vous donnez votre vie à Jésus, vous pouvez nous envoyer un SMS au numéro sur votre écran dès maintenant. +233. Envoyez-nous simplement un message pour nous dire comment nous vous appellerons. Si vous donnez votre vie à Jésus, envoyez-nous simplement un quoi. Nous voulons prier avec vous aujourd'hui. +2 3 3 5 6 0 3 3 3 0 7 9 tout de suite. Si vous voulez donner votre vie au Christ, où que vous soyez dans le monde, où que vous soyez, et si vous voulez donner votre vie à Jésus, envoyez-nous simplement un message à ce numéro. Vous voulez aimer Dieu, vous voulez donner votre vie à Jésus. Il y a un numéro qui s'affiche sur votre écran en ce moment. Envoyez un texto ou un message WhatsApp de n'importe où à ce numéro et nous continuerons à partir de là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. C'est le moment pour nous de recevoir la Sainte Seine. Amen. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Amen. Break time égale 0.5 S. Maintenant, rassemblons-nous autour de la table du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne faisons qu'un et nos vies ne font que commencer. Break time égale 0.5 S dans l'Esprit Saint. Nous sommes éternellement jeunes et nous vivrons pour toujours. Break time égale 0.5 S Fils de Dieu. Écoutez attentivement sa sainte parole divine. Rassemblez-vous tous ensemble. Autour de la table du Seigneur,
Alléluia, 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 Alléluia. Acclamez ensemble le Seigneur Tout-Puissant, notre Créateur et notre Guide éternel. Il a promis une récompense inestimable, le bonheur au centuple, une joie profonde et durable, et nous vivrons pour toujours dans sa glorieuse présence. Fils de Dieu, entrez attentivement dans sa parole, cette source de vérité et de sagesse divine, et rassemblez-vous humblement autour de la table sacrée du Seigneur pour partager ce moment béni de communion. Mange son corps, bois son sang. Et nous chanterons une chanson d'amour. Alléluia, 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 Alléluia. Chapitre 10 et verset 1, la Sainte Bible dit, « Et ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de combattre les esprits impurs et de chasser toute maladie et toute infirmité. » Pour les chasser et guérir toutes sortes de maladies et d'affections, il faut du pouvoir contre le pouvoir de l'ennemi. Il faut une puissance spirituelle et une autorité divine pour vaincre ces forces. Amen. Pouvoir contre pouvoir. Nous avons donc bien reçu la parole et le Saint-Esprit est avec nous ici dans Saint Jean 5 et verset 7. La Bible dit qu'il y a 3 forces qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Seigneur et le Saint-Esprit. Ces 3-là sont tous puissants. Mais sur la terre, ici naine l'Esprit, l'eau et le sang. Ces 3 forces sont d'accord sur ce qu'elles font. Alléluia. Donc, l'un des pouvoirs et des forces dont nous avons besoin en ce moment, c'est le sang de Jésus. C'est aussi une force et une puissance. Pourquoi est-ce une force et une puissance? Quel effet cela a-t-il? C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ne le mangeaient pas dignement mouraient, étaient malades et faibles. Donc, cela a bel et bien une puissance. Cela a un pouvoir d'agir sur toi physiquement. Ce n'est pas juste un acte symbolique que nous faisons pour symboliser Jésus et pour nous souvenir de lui. Mais il y a une puissance qui est disponible, qui est relâchée et transmise, et c'est pour cela que cette puissance existe. Elle a affecté des corps physiques au point que si tu la manipules mal ou que tu en abuses, tu peux réellement tomber malade. Comme Paul l'a dit, beaucoup sont malades et beaucoup meurent. Il y a donc une puissance maintenant, et cette puissance est une force contre toute influence maléfique qui essaie d'agir dans ta vie. Maintenant, prenez votre pain, chacun chez vous, assurez-vous d'avoir votre propre communion. À partir de maintenant, vous allez devoir avoir la vôtre, même quand ils annonceront, par exemple, que vous pouvez retourner à l'église. Vous devrez prendre votre propre communion, car on ne va plus distribuer la communion. Nous vaporiserons de l'alcool sur vos mains lorsque vous viendrez à l'église et vous porterez un masque facial. À un moment donné, séparez beaucoup de choses différentes. Chaque fois que cela est permis, je ne sais pas quand, mais nous essayons tous de faire ce qui est juste. Amen. Quand cela se produira, cela concernera toutes ces parties. Alors prenez votre communion. Habituez-vous à trouver la communion plus courte. Sais-tu pourquoi je le tiens comme ça? Je tiens ça comme ça parce que c'est le cas. Je ne sais pas. Je ne tiens pas une coupe en or si je tiens une coupe en or et un seau très doré et toutes ces choses. Il devient très difficile d'avoir la communion. La compréhension est très complexe. Donc la communion est quelque chose que nous devrions avoir souvent et chaque fois que vous la faites, nous montrons la puissance perdue et la mort perdue. Amen. Prends ton pain, tiens-le comme ça. Je vais prier avec toi. Père, je te remercie parce qu'il y a de la puissance lorsque nous venons devant la manifestation de la croix, la manifestation du corps brisé de Jésus. En ce moment, nous disons que ce pain que nous tenons est maintenant le corps de Jésus-Christ qui a été brisé, châtié pour notre guérison. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous déclarons et nous demandons la guérison pour tous ceux qui regardent et pour chacun. En participant à ce miracle de la Sainte Seine, merci de nous donner la puissance contre la puissance contre la puissance.
Nous déclarons la puissance contre la puissance du virus, la puissance de la mort, de la maladie, de la méchanceté, de la mort subite, de la mort prématurée, toute puissance maléfique. Nous déclarons recevoir la puissance de Dieu contre ces puissances maléfiques, contre la faiblesse, la maladie, l'hospitalisation, le diagnostic mortel, le mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le corps de Jésus-Christ, prenez chacun. Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Buvez, ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Prenez donc le sang. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, car ma chair est véritablement une nourriture essentielle et vitale, et mon sang est vraiment un breuvage précieux et salvateur. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Oh, c'est le repas de Dieu. Oh, oui, il te soutiendra, il te rendra entier, il te donnera la vie. Quand je verrai le sang, oui, je passerai par-dessus vous et je ne vous frapperai absolument pas, ni ne vous détruirai. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, vous serez épargnés de la destruction qui frappera les autres. Père, merci pour la réponse à la méchanceté qui est dans le monde, la réponse aux maladies, les bactéries, les virus, les démons. Le sang de Jésus parle de meilleures choses. Et alors que nous élevons le sang dans nos foyers, dans nos maisons, partout dans le monde, là où nous regardons, nous te remercions pour la puissance. Au nom de Jésus, que nos iniquités et nos péchés soient lavés, que la raison des malédictions dans nos vies soit effacée par ce sang. Quel que soit le péché que nos pères ont commis chez nos mères, quel que soit le péché que nos grands-pères ont commis, et nos arrière-grands-pères et arrière-grand-mères, et nos grands-mères, et nos arrière-arrière-arrière-grand-mères et grands-pères, et nos oncles, nos tantes et nos tuteurs ont péché. Seigneur, nous te supplions, Père, par ce sang, permets-nous d'être exemptés et pardonnés de tous les péchés venant de nos pays. Seigneur, nos nations pleines de sang, de méchanceté, pardonne-nous car nous en faisons partie. Pour les terres de nos nations et nos nations, Seigneur, pour nos lignées, Seigneur, d'où nous venons. Quels que soient les péchés et les iniquités, nous nous repentons de la luxure, de l'orgueil, du meurtre. Ô Dieu, nous nous repentons des péchés de nos pères. Nous nous déconnectons des malédictions et des iniquités qui se transmettent à chaque génération. Par le sang de l'agneau, que chaque faute des Amoréens et chaque faute de nos grands-pères et des anciens, les anciens de nos vies, soit effacée par ce sang. Que la fin de la malédiction commence à se manifester dans nos vies. La malédiction est terminée. La malédiction est terminée. La malédiction est terminée par le sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde, le sang de Jésus-Christ. Levez les mains pour votre bénédiction. Père,
je te remercie pour chacun de ceux qui crient. Nous superposons ta divine bénédiction sur chaque fidèle serviteur et enfant de Dieu qui fait partie de cette diffusion en direct. Qu'une protection surnaturelle soit sur chaque maison. Nous fermons les portes de chaque maison en déclarant qu'aucun nuage sombre de mort ne passera par les portes de chaque maison. Nous crions et nous